Émission spéciale Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans d'Ézéi. Qui est chaud comme la braise ici? On est en direct de la veillée chant du samedi soir après Shabbat, du 100e des éclaireuses éclaireurs israéliens de France pour le bien toujours. 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 Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Ça chauffe un peu par ici. Mais les gens sont bouillants. Les gens sont en feu. Ah, vraiment. Et je vais te dire, l'ambiance se consume. Ça marche pas trop. Bien sûr. Michel Fugain en 2023, ça vous évoque quoi? Alors ça m'évoque l'amour, et ça m'évoque Aviv à bloc. Ouais, et la fête entre amis tout simplement. Ça passe encore aujourd'hui? Je pense que ça passe, hein, malgré la société actuelle. J'imagine que celle-ci est prête à accepter ce genre de chansons encore. Merci, et vous êtes? Je suis une femme. Mais il faut un peu raviver les flammes. Exactement. Mais les gens sont là pour attiser un petit peu. Là, j'ai envie de te dire, en ce moment, il y a beaucoup de gens annexes qui mettent de l'huile sur le feu. C'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui montent et qui descendent. Ah non, mais qui descendent. Bonjour, On a affaire à Denis, je suis éléphanto. Denis, voilà, nous avons des surprises, il a appuyé sur mon dos. C'est un jeu de mots finalement, on peut dire. Oui, c'est une tradition au niveau des ayés d'être un petit peu lourd, de faire des bons jeux de mots. Donc voilà, j'ai appuyé, il y a marqué presse sur le t-shirt, j'ai appuyé. Voilà, mais c'est excellent et je pense que en fait on est au début de nos surprises. Exactement, et c'est un rassemblement mémorable. Nous allons nous amuser beaucoup et je crois que tout le mouvement s'en souviendra. Il a fait tout le temps avec qui? Avec la Belle au bois dormant. Elle a vu son cheveu blanc. Elle a vu son cheveu blanc, loin d'elle emmener ses enfants. On m'a dit qu'il y avait des bonbons ici au 100e, à la veillée chant du 100e, vous vous appelez Haribo. Bonsoir, tout à fait, c'est mon nom d'Haribo. Nico, Haribo. Haribo, on m'a dit que vous étiez une légende. Est-ce qu'une légende est vivante? Non mais pas autant que David Sabat, je sais pas si vous êtes au courant, David Sabat, la légende quand même. Est-ce que Cendrillon est un modèle de femme en 2023? C'est une femme libérée finalement, oui. La vie de Cendrillon, elle part un peu dans tous les sens. Mais elle parle à toutes les femmes surtout. Cendrillon part à toutes les femmes. On est avec Pierre Bloch qui vient d'arriver. Bonsoir, Shavuotov à tous, Shavuotov. Alors, émotion. Ah bah là, à son comble, leur mettre le foulard, on avait la larme à l'œil. La larme à l'œil, est-ce que vous avez fait une bonne route? Impeccable, grâce à Dieu, C'est impeccable. impressionnant, vous venez de Nice. De Nice. 9 heures de bagnole. 9 heures de bagnole, oh et ça... Monsieur, alors, on a affaire à... Tu peux parler avec le cigare en bouche. Enchanté, Jordan Azuelos, Diar Fang de Sarcelles. Voilà. Alors les cigares en général, on n'en voit pas souvent. Qu'est-ce qui vous a, quelle a été votre motivation pour fumer un cigare? Le plaisir. Le plaisir. Et ben le plaisir, c'est ce qu'on va partager ce soir avec la veillée chant, avec votre cigare. Parce que ça faisait longtemps, ça fait 40 ans. DI, et aujourd'hui je suis très heureux d'être là et c'est le plaisir de partager ce cigare avec DI. C'est de la Havane. Exactement, un cubain. D'accord, c'est un cubain. C'est un cubain qui est avec nous. Voilà, non, le cigare. C'est un cigare qui est avec nous. Voilà. Et alors, comment ça va, David Salty? Bah écoutez, ça va un peu mieux. Et l'ambiance est tellement conviviale qu'on se sent comme dans un foyer. Tu l'as ça? Oh, un foyer, le foyer. Un foyer ardent comme les autres. Oui, le foyer ardent. Ce qui me fait penser au buisson ardent. Et je fais toute une transition avec la paracha de Shabbat.
Alors on a un concept un peu spécial aujourd'hui pendant la Veillée Chant, quelqu'un qui joue du cajon en même temps qu'il fait une interview. Est-ce qu'on est capable de garder le rythme dans ces moments-là? Alors parfois c'est un petit peu compliqué, parfois on se perd, mais l'important c'est juste de faire attention et d'essayer de se mettre dans le flow. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la playlist de chant, on va dépasser les années 70? On espère très fort, on espère qu'on va arriver à un moment où les gens connaîtront les paroles. Oui, voilà. Dadju, oui voilà, c'est bien ça. Aya Nakamura, du français comme on l'aime. Exactement, comme le vrai français, du bon Kwakubé. Je ne sais plus comment faire des magnolias sans chocolat. Elles sont de toutes ces filles quand elles aiment comme ça. C'est d'ailleurs pour parler de la Belgique. On a JF Ruchman. C'est-à-dire qu'il y a... Non mais tu sais, il y a les Flamands et les Wallons. Et les Wallons, ils habitent en Wallonie. C'est devenu la Wallahonie. Est-ce qu'aujourd'hui, chante, la vie chante, pourquoi la chanson nous parle à l'impératif? La chanson ne devrait pas nous parler à l'impératif. C'est un manque de tact? Non, ce n'est pas un manque de tact, c'est plutôt un rappel. Car cette chanson résonnera en chacun sait qu'il doit chanter, mais c'est une manière de le formuler, car en formulant, on crée cet impératif-là. Donc en fait, ce qui se passe concrètement, il faut dire « chante la vie chante » pour ne pas l'oublier, et c'est comme ça qu'on concrétise une vie merveilleuse. Ça c'est magnifique, surtout que comme si tu devais mourir demain. Est-ce que vous pensez mourir demain? Je ne pensais pas mourir demain, mais actuellement ils ont mis un brasero juste à côté de moi. Je pense que je peux mourir dès aujourd'hui. Alors, je vais chanter. Il y a des prestations musicales après sur Radio Judaïka, vous venez? Oui, nous venons. Voilà. Radio Judaïka Strasbourg, partenaire des 100 ans d'Ésaïe.